La sortie ratée de l'activiste Ibrahima Maïga contre Dr Kindo m'a donné des larmes aux yeux. Ce petit mal éduqué est sorti insulter un vieil homme qui a l'âge de son père, qui s'appelle Dr Kindo. Il s'est attaqué à son titre docteur. Il essaie de saboter ça. Il le traite de moins que rien. Il dit qu'il aime le capitaine Ibi. Aucun vrai musulman. Si le capitaine ne réagit pas à cette situation, ça veut dire que le capitaine même est complice. Parce que tout le monde sait que les sorties de Ibrahima Maïga est connectées directement aux autorités burkinabées. Moi, je sais comment ça marche. Est-ce que ce sont les autorités qui ont dit à Ibrahima Maïga de sortir insulter Dr Kindo? Point d'interrogation. Parce que moi, je sais que la plupart de ces sorties, on lui pousse de sortir. Depuis que la chose a commencé là, c'est aujourd'hui qu'il a sorti mal parlé. Il a d'abord dit que Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de respecter nos leaders. C'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Je vais vous expliquer ces côtés-là. Ibrahima Maïga s'est attaqué au titre docteur de Kindo. Et puis il est allé mentir là-bas aussi. Il a dit des choses qui n'existent même pas. Ce qui se passe entre Dr Kindo et les autorités, est-ce que cela a un rapport avec son titre doctorat? C'est comme vous êtes en train de discuter sur le football. Quelqu'un vient dire que toi tu es vilain. Oh, ton nez là est gros. Est-ce que ça a un rapport avec la discussion? Ibrahima Maïga est allé hors sujet. Je vais vous laisser écouter Ibrahima Maïga. Si j'étais à la place de Ibrahima Maïga, j'allais parler de l'apaisement. Et c'est quelqu'un qui est immature et bête et mal élevé. Sa sortie d'aujourd'hui m'a vraiment choqué. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Il a dit quelque chose là, ça c'est pas vrai. Écoutons ça là d'abord. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même nous a dit que quel que soit celui qui est votre leader, même si c'est pas un croyant, il faut suivre vos leaders et il ne faut jamais leur manquer de respect. Il a menti. Le prophète n'a jamais dit que si votre leader n'est pas croyant, le leader ou le leader qui a été choisi selon les règles de l'islam, c'est-à-dire que les règles du Coran, de la charia, quelqu'un qui a été choisi comme leader, comme on le fait avec les imams, comme on le fait avec dans les pays arabes là, ce sont ces genres de leaders que Dieu a dit de les respecter, de les suivre. Les leaders qui travaillent avec ce qui est écrit dans le Coran. Comme le cas de l'Iran. L'Iran est un bel exemple. Les guides là, la façon dont ils élisent, ils font l'élection des guides là, c'est dans le Coran. Est-ce que vous voyez? On appelle ça baya. Donc, les grands imams, les grands érudits musulmans se réunissent et puis ils vont voir ce qui est écrit dans le Coran. Est-ce que ton caractère là, ça correspond à ça? Les règles. Donc ils vont te choisir comme ça. Ce sont ces genres de leaders que Dieu a dit de respecter. Ok, ça c'est un premier mensonge d'abord. Et d'abord il a menti. Les leaders qui sont élus sur les règles de la charia, c'est ce qui est... Les musulmans m'entendent, ils savent de quoi je parle. Ça d'abord, Ibrahima Maïga a menti. Il manipule les gens que Dieu a dit de respecter tes leaders. Les leaders qui ont eu leur leadership à travers les règles du Coran. C'est ça que Dieu a dit. Deuxièmement, deuxième information. Capitaine Ibé a fait le coup d'état. Capitaine Ibé n'a pas été élu comme on fait. Par exemple, en Iran, le guide est élu selon la charia, selon les règles de l'islam. Selon les règles de l'islam, le guide est élu.
Même si le président dit quelque chose, c'est pour ça que les Iraniens, tout ce que les guides disent, les Iraniens respectent. Et c'est des vrais musulmans. Ils ne sont pas des faux musulmans comme les Ibrahima Maïga. Ils sont respectueux. Voilà pourquoi Dieu a béni l'Iran. Parce qu'ils sont unis. Ils sont ensemble. Ils suivent leur guide. Tout ce que leur guide dit, c'est ce qu'ils font. Ils choisissent et puis les guides qu'ils choisissent là, c'est des guides qui ne les trahissent jamais. Ce ne sont pas des traîtres. Ils respectent leurs paroles. Ils ne disent pas aujourd'hui c'est rouge ou bien demain c'est bleu. Leur guide là ne vient pas dire à la population on va mettre fin à la guerre dans 6 mois et puis on va faire 4 ans. La guerre n'est pas finie. Et ils ne parlent pas comme ça. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Ils ne sont pas des gros parleurs. Ils ne parlent pas beaucoup. Comme nos dirigeants le font. Là. 1 heure de temps au micro, 3 heures de temps en train de parler, et ils ne sont pas comme ça. Donc Ibrahima Maïga, non seulement il a manqué du respect, et je vais vous laisser écouter une partie de ce que ce voyou-là a dit contre Dr Kindo. Écoutez cela. Que tu aimes le chef de l'État et défendre le docteur Kindo sans condamner ce qu'il a dit par rapport au chef de l'État. Est-ce que c'est parce que des kémites ont attaqué les musulmans qu'un soi-disant docteur doit venir attaquer le chef de l'État et les institutions de la République? Quand même, il ne faut pas essayer de nous prendre pour des moutons. Quelqu'un vient, il insulte l'autorité, c'est des prétextes fallacieux qui n'ont aucun sens. S'ils avaient un respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'allaient pas te vanter d'un titre de docteur. Un titre de docteur dont ils ne savent même pas ce que ça signifie. Ça signifie quoi, docteur? Est-ce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des docteurs en islam? Les gens vont venir s'asseoir. Non, moi, ma religion vient avant mon pays, avant la patrie, ma religion d'abord. Toi, tu connais l'histoire de ta religion? Ça, c'est quelle inconscience, ça? Voilà. Tu te fous des gens. Voilà, ça c'est quelle inconscience, ça. Des insultes. Il est en train d'insulter comme ça les gens. C'est des voyous, des vagabonds comme ça que le capitaine aime. C'est pour cela les militaires là. Moi je me demande si c'est une malédiction qui les suit quoi. Comment quelqu'un qui dit qu'il est révolutionnaire va suivre c'est-à-dire un porc comme ça. On a les poulets, les poulets blancs, les poulets que les gens, les poulets gros disent, il est gros, on dit des poulets. Il n'a rien dans la tête. Moi, ce qui m'a déçu, il a insulté et puis il dit qu'il est en train de saboter son titre de doctorat. Est-ce qu'il est docteur? On appelle docteur Kindo. Est-ce que cela a rapport avec ce que lui il est en train de dire? Et puis il dit que docteur Kindo a insulté les autorités, qu'on doit respecter nos leaders. Toi, tu as manqué du respect à Krisha Kaboré. On est tous au courant. Toi, tu critiquais les autres présidents, non? Regarde-moi des inconscients, soi-disant révolutionnaires. C'est des opportunistes. Ce monsieur a toujours été un opportuniste. Moi, j'ai dit ça. Nous sommes des visionnaires. Malheureusement, beaucoup de gens ont compris trop tard. Ce monsieur-là est l'ennemi numéro 1 des capitaines Ibrahim Traoré. Si Ibrahim Maïga aimait capitaine Ibé, il allait parler de rassemblement. Il allait parler de l'union entre les Burkinabés. Il allait parler pour dire aux gens de se calmer. Ça, c'est entre les autorités et ces gens-là. Et Dr Kindo n'a pas insulté le capitaine Ibé. Il n'a pas insulté. Non. C'est le capitaine qui a mis sa bouche dans l'affaire du Coran, dans l'affaire des religions. Si tu fais ça, les religieux vont te répondre. Et ils sont en légitime défense. Qui a offensé? Qui a commencé? C'est le capitaine qui a commencé. C'est le capitaine qui a dénigré sa propre religion. Au profit de qui? On ne sait pas. C'est le capitaine qui a dit que quand tu frappes les terroristes, tu vas trouver qu'il y a le Coran là-bas. Automatiquement, les gens qui sont contre les musulmans vont dire que oui, ce sont les musulmans. C'est le capitaine Ibé qui a ouvert la porte à tous les ennemis de l'islam pour venir insulter l'islam. Ces imams dont vous êtes en train d'insulter aujourd'hui là,
Ces imams-là n'ont jamais été contre ces autorités. Voilà un voyou. S'il était honnête et digne, il allait parler de l'apaisement. Il allait parler pour que les gens oublient ça et puis on avance. Mais il est sorti, le bête comme ça là. Le bête, l'idiot comme ça là, il est sorti insulté, il a tout gâté. Quelqu'un qui est musulman, tu vas plus aimer ses pouvoirs. Ces sunnites là ne vont plus aimer Capitaine Ibi. Je vous dis ça, écris ça. Il y en a qui vont faire semblant, il y en a qui vont faire parce qu'ils ont des intérêts dedans. Mais un vrai musulman ne va plus aimer ses pouvoirs. Parce que ses pouvoirs a déçu les religieux. Il a humilié. Je n'ai jamais vu un président dans l'Afrique de l'Ouest qui a humilié autant les religieux plus que Capitaine Ibi. Les gens disent que c'est le proche de Capitaine Ibe. C'est Capitaine lui-même l'acteur principal. C'est lui. Dans la vie là, quand on a le pouvoir, on doit être humble. Mais quand on devient gonflé ou orgueilleux, on gâte tout. Surtout un militaire. Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique idéologique est un danger pour la République. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tu es venu libérer le Burkina, les gens sont contents. Tu as cherché la France, les gens t'ont applaudi. Ces religieux que vous êtes en train d'insulter, ces religieux-là ont aidé le Burkina combien de fois? Voilà un voyou avec son visage là. On dirait un voyou, on dirait un chien en train d'aboyer. Sa bouche même là, rien de lui n'est attirant. Il est vilain, c'est-à-dire qu'il est vilain, il est bête. Voilà les deux choses qui se sont rencontrées. Il n'est même pas attirant. Même quand il parle là, on dirait une femme. Il n'est même pas attirant. Hein. Quand il part, tu vois son visage là. On dirait quelqu'un qui est en train de chier. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Il est vilain, un. Deuxièmement, il est bête. Il ne sait pas quoi, il sait pas comment adresser aux gens. Et puis, ce n'est pas la première fois que je vois les gens. Au Mali, voilà ce qui se passe au Mali et au Burkina. Les deux militaires qui sont au Mali et au Burkina là, ils sont allés ramasser les enfants les plus maudits. Les escrocs, les opportunistes, qui sont prêts à chanter leurs louanges. Ils veulent les rehausser pour les mettre au devant. Et les dignes fils, on les met devant. Ceux qui sont honnêtes, ceux qui peuvent dire non, on les met en bas. Vous dites que, et puis, il dit qu'on doit respecter nos leaders. N'est-ce pas? Les leaders aussi doivent respecter ses citoyens. Un leader qui ment, même quand tu es chef de famille, quand tu mens, tes enfants ne vont pas te respecter. Je jure, j'ai un ami là, son père a dit qu'il ne va pas le voir avec une copine. On s'est promené, il a vu son papa avec une go au carrefour. Il a dit que lui-même, son papa est en train de chercher go là. Non, lui, il va pas. Il va. Le leader doit montrer qui a provoqué qui. Est-ce que ce sont les musulmans qui se sont levés seulement contre le capitaine? Non. C'est le capitaine qui a provoqué. C'est le capitaine qui a tort. Docteur Kilo n'a rien fait. Il n'a pas semé de désordre. Quand tu contredis les capitaines, ils vont dire que tu veux déstabiliser les Burkina. Ils ont tellement fabriqué les mensonges véhiculés. Quand le capitaine dit que ça c'est rouge, et demain si le capitaine vient sortir que ça c'est noir, tout le monde sait que ça là c'est rouge, non. Si le capitaine il veut dire que ça là c'est couleur noire, si toi tu sors, tu dis que non capitaine, ça c'est pas noir, ça c'est rouge. Ils vont dire que tu veux préparer coup d'état contre le capitaine. Oh, il a manqué du respect. Alors que c'est des mêmes voyous qui ouvrent leur grande gueule contre les autres présidents de Burkina Faso. C'est les mêmes inconscients, malhonnêtes, indignes et mal élevés qui viennent s'asseoir sur leur grosse quai pour dire qu'on doit respecter les leaders. Damiba était-il quoi? Damiba était un président, non? Vous avez passé tout votre temps à insulter Damiba. Vous avez passé, on a vos anciennes publications. Vous avez critiqué Damiba, qui était un militaire au pouvoir. Pourquoi tu n'as pas respecté Damiba? Vous avez critiqué Oroch Kaboré, n'est-ce pas? Vous avez marché contre lui. Maintenant, capitaine, c'est le capitaine qui est différent. Lui, il est Dieu. Si lui, il fait tout ce qu'il fait là, le capitaine est parfait. Quand on dit que le capitaine fait ça là, c'est pas bon, on t'insulte. On dit que tu veux déstabiliser. On te colle des mensonges. Je vous jure, capitaine Ibi, cette nouvelle méthode là, ça va te descendre. Tu ne vas plus aller au devant. Je jure sur les Saint-Courants.
Si tu ne recules pas là, tu seras le président le plus humilié dans l'histoire du Burkina. Tu vas sortir par la petite porte. Et ces guélards qui font des griots derrière toi là, ils risquent d'être aventuriers de leur propre pays. Dieu n'aime pas les gens arrogants. Les gens qui se prennent pour Dieu, c'est les gens qui finissent mal. On a vu le cas des pharaons. On a eu le cas des pharaons, on doit donner l'exemple à tout le monde. Toi, tu ne peux pas être plus puissant que... Même chien des pharaons est plus puissant que tous ces présidents-là. Tu ne peux pas être plus puissant que pharaon. Il y a eu des présidents plus puissants que toi, qui ont dépassé les bornes. Ils ont fini comment? Il faut penser à ça. Cela doit te servir de leçon. Les erreurs que les autres présidents ont fait, qui les ont conduits dans l'échec, tu dois prendre tout ça et puis corriger ça. Mais toi-même, tu viens faire pire que ces gens-là. Ça veut dire que je suis déçu. Très déçu. Ces vieux-là, ces sunnites-là sont insultés au Mali et au Burkina seulement. Tu n'attends, le peuple nigérien est bien éduqué. Tu n'attends pas ces conneries là-bas. Ils sont bien éduqués. Les mal éduqués, les mal élevés là. Les enfants qu'on devait jeter dans les ordures là, dès leur naissance là. Ce sont ces genres d'enfants qu'on est en train de rehausser au Burkina et au Mali. Les vrais Burkinabés, les 10 fils du Burkina, ils sont tous devenus muets aujourd'hui. Ils ne parlent plus. Ceux qui ont aidé Capitaine à la première ère, je les connais. Ils ne parlent pas trop. 2% d'entre eux parlent seulement. Les autres là, ils ont écarté d'autres. C'est les voyous comme les Ibrahim Maïga qu'on donne la parole. Un mal éduqué. Quelqu'un qui a insulté le père et la mère d'un président d'un autre pays. Il va insulter les musulmans du Burkina et un docteur, il l'insulte. C'est les mêmes, ce sont les mêmes sunnites qui ont contribué pour aider le gouvernement burkinabé. Si aujourd'hui il y a eu une révolution dans l'AES, c'est grâce à ces imams wahhabistes. Quand nous on sortait pour dire là-bas la France, les imams qui nous accompagnaient, c'était les wahhabistes, les vrais sunnites. Ce sont eux qui nous encourageaient financièrement. C'est pour ça que moi je les défends. Ouais, quand vous vous attaquez aux wahhabis, alors moi je sors. Parce que nous, quand on commençait la révolution, wallah, c'était ces imams-là qui nous encourageaient. Ils nous donnaient de l'argent. Ils nous donnaient des matériels. Ils nous accompagnaient avec la prière. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Si vous êtes ingrat, nous ne sommes pas ingrats. Nous serons reconnaissants envers ces imams sunnites. Ce sont ces imams sunnites qui se sont levés pour nous aider. Si nous avons gagné ce combat aujourd'hui, c'est grâce à ces imams-là. Si vous êtes présent au Burkina, au Mali, c'est grâce à ces imams sunnites qui se sont levés. Mais quand un enfant est reçu, tout le monde dit, ah, c'est mon enfant, c'est notre enfant. Mais quand un enfant échoue, il n'a pas de parents. Son seul parent, c'est sa mère. Mais quand il réussit, tout le monde dit que oui, c'est mon neveu, oui, c'est mon enfant. Voilà les pouvoirs comme ça. Parce que on s'est battu, ceux qui se sont battus là, et on les a mis à côté. Parce qu'ils peuvent dire souvent non. Ces militaires, la capitaine Ibé Assimé, ils veulent les gens qui chantent leurs louanges. Ils veulent les gens qui disent tout est rose. Nous, on n'est pas dans ça. Parce que nous sommes dignes. Mais vous n'êtes plus dans la révolution. Vous êtes dans les propagandes aujourd'hui. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer ce que les mouvements sunnites ont fait au Burkina Faso. Donc, le mouvement sunnite aux déplacés internes, c'est une campagne de collecte qui a permis ce don d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. La distribution sera bientôt au siège du mouvement sunnite à Ouagadougou. Des détails avec nous, Nissoubega. Le mouvement sunnite du Burkina Faso remet des vivres aux déplacés internes. C'est le fruit de la collecte des dons initiée par le mouvement depuis le 19 décembre 2021. Nous les remercions grandement de leur part et de pouvoir nous fournir beaucoup de produits. Nous voulons que la sécurité revienne au Burkina Faso pour que nous puissions répartir des vivres, des couvertures, des ustensiles de cuisine, du savon sont entre autres les contributions collectées et présentées ce 5 février. Le tout d'une valeur de plus d'1 demi-milliard de francs CFA selon les responsables du mouvement sunnite du Burkina Faso. Donc ce sont les fils de ce pays qui ont contribué, mais il faut noter également que nous avons... Vous avez tous entendu? Les mouvements sunnites ont fait ça au Burkina Faso. Ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qu'on est en train d'insulter. J'ai vu certains Burkinabés dire, oh les Wahhabis là, il faut fermer les mosquées.
l'homme noir. Les gens qui disent ça là, quand c'était chaud, on ne les connaissait pas. Mais quand c'est devenu rose, on les voit venir. Ils viennent, ils prennent la tête. L'Afrique est le seul continent où ceux qui se battent, quand on réussit là, on les remet à côté et on va prendre ceux qui n'ont rien foutu. La race noire, c'est la race la plus... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être humain qui est plus traître que l'homme noir. Voilà pourquoi on échoue. C'est karma qui a fait que même on meurt vite là, non. Les blancs peuvent vivre 110 ans. Tu viens aux États-Unis, tu peux compter des vieilles personnes partout. Mais tu vas en Afrique là, tu peux compter 10 familles. Peut-être que le vieux là, sur 10 familles, il y a 3 familles seulement où le vieux, le grand-père est là. Ils sont tous jeunes. Tout le monde meurt vite à cause du chagrin. On est des plus grands traîtres. Voilà pourquoi on finit mal. Ouais, beaucoup de dirigeants ils finissent mal. C'est à cause de ça. C'est ce côté sombre là qu'on cache aux gens. Si quelque chose arrive au capitaine aujourd'hui, on va dire, oh, ils ont trahi Thomas Sankara, ils ont trahi le capitaine. Mais c'est ce que le capitaine est en train de faire. Il ne va jamais mourir tant que karma ne le frappe pas. Sauf s'il retourne. Un voyou comme Ibrahima Maïga le laisser parler. Des enfants mal éduqués. Le jour que moi j'ai vu Nestor Podacé de Bobo Dioulasso en train d'insulter Almami Samori Touré. Il y en a même qui disent que les arabo-musulmans, il faut faire... c'est les mêmes voyous là qui applaudissent l'Iran. L'Iran pratique quoi? L'Iran pratique le Coran. Il n'y a pas plus musulmans que les Iraniens. Mais ce ne sont pas des Arabes. Vous vous attaquez aux musulmans du Mali et vous applaudissez l'Iran. Qui êtes-vous? Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Un vrai musulman là, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi l'Iran ne tombe pas. Leurs missiles haut, leurs tout. Il y a le nom d'Allah. C'est le nom d'Allah qu'on écrit sur leurs missiles. Tout est écrit en écriture arabe. Même quand ils veulent frapper les autres pays, ils font des prières d'abord. Voilà pourquoi ils résistent aujourd'hui. Parce que c'est des vrais musulmans. C'est des musulmans nafagis, escrocs qui sont chez nous là. Moi je ne parle pas de tous les musulmans. Hein. Il y a des bons musulmans. Comment Ibrahima Maïga peut sortir un mal éduqué, insulté? Nestor Podacé a insulté Samori Touré, que Samori Touré était un terreau. Ils n'ont rien dit, hein. Les autorités là n'ont rien dit. S'il avait dit la même chose contre le capitaine Ibé, on allait l'amener au front. Et toi tu dis que tu es révolutionnaire. Toi-même tes supporters insultent. C'est-à-dire que les prophètes de la révolution, toi tes supporters insultent. Le plus grand révolutionnaire des États-Unis, c'est qui? Malcolm X. Malcolm X était quoi? C'était un musulman. Vous pouvez nous parler de révolution sans les musulmans? Si au Mali on a fait la révolution, s'il y a des imams qui nous ont aidés financièrement. Aux États-Unis, quand on sortait, il y avait des imams, on faisait la prière. Maintenant que nous avons réussi, vous commencez à insulter ces mêmes personnes. Des gens, des commites sortent de nulle part. Ils viennent prendre le devant, ils nous insultent. Et puis les chefs d'État les écoutent. Wallahi, karma ne va pas vous laisser. Wallahi, billahi. Ce que vous êtes en train de faire, vous de là, Assimi Ibela. Wallahi, si vous ne reculez pas, vous allez finir mal plus que même Thomas Sankara. Wallahi, billahi, tallahi. Vous êtes en train de trahir la révolution. Vous n'êtes pas dans la révolution. Vous êtes l'ennemi de la révolution. Parce que vous êtes en train de combattre ceux qui ont fait la révolution. Voilà la vérité. Les cancres, les voyous là, Ibrahima Maïga, qui le connaissait? Il a été avec tous les régimes. Ibrahima Maïga. Il a insulté les autres régimes, non? C'est lui qui va venir nous dire comment respecter un leader. Voilà des gens comme ça qu'ils aiment, quoi. Ces militaires là, quoi. Ils sont trop naïfs. C'est pour cela, moi je ne vais plus soutenir le militaire là, quoi. Vraiment, c'est bon, quoi. Je vais me débrouiller avec capitaine peut-être. Mais je ne crois pas qu'il a déjà gâté, quoi. Capitaine, tu as tout gâté, voilà. Tu as tout. Même si tu demandes pardon, de façon dont on a humilié, on est en train d'humilier. Puis les gars, on dirait qu'il est marabouté, il est en train d'enfoncer. Ça, il est en train d'aller droit au mur. Comment tu peux permettre à ces porcs-là, c'est-à-dire que ces vilains garçons-là, Ibrahima Maïga, de sortir, ouvrir sa grande gueule contre un vieillard. Et qui ont soutenu. J'ai vu des vidéos où
Dr Kindo était en train de critiquer les territoires, où il était en train de bénir l'armée burkinabé. Vous payez les enfants mal éduqués pour insulter les gens. Oh, je suis déçu.